barman, ami internaute. Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto cocktail sur la chaîne de la 25e heure. Et il fait toujours très beau, il fait toujours très chaud. Le jardin donne à plein. J'ai des magnifiques tomates. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous présenter le grand cocktail, le Bloody Mary. Mais le Bloody Mary, c'est pas un jus de tomate avec un peu de vodka légèrement assaisonné. Il faut en faire quelque chose de bien plus grand. Et le Bloody Mary, ça ne s'entend qu'avec des tomates fraîches cueillies du jardin. Vous allez chez votre producteur et vous ramassez des tomates. Mais voilà, il nous faut, je suis désolé, la caméra ne fait pas passer toutes ces odeurs, toutes ces senteurs. Il nous faut une belle tomate. Shakers One, s'il te plaît, tu nous envoies dans le jardin. Tout de suite, on va récolter les tomates. Dans quelques instants, nous revenons et vous allez voir que la récolte, elle est belle. Voilà, Shakers One vous a fait un petit tour du jardin. J'y mets des tomates, on va faire 2 jus de tomates, un jus de tomate noir, un jus de tomate jaune, parce qu'on a la chance de les avoir dans le jardin. La recette, c'est quoi? Eh bien, c'est de la vodka, j'ai un grand verre de 35 centilitres. Oh, grand sacrilège, je vais mettre un petit peu de glaçon dans mon jus de tomate. Ah oui, parce qu'il est fraîchement, on va utiliser une centrifugeuse, donc j'en mettrai pas autant, mais j'ai un beau verre bien rafraîchi. Mais n'empêche que je vais mettre un petit peu de glace dedans pour que ce soit bien frais. Je vais rajouter 6 centilitres de vodka, une vodka française, la vodka Pilat, une vodka que j'adore beaucoup, très douce, qui va m'apporter de la longueur en bouche. Et puis mes petits assaisonnements, je vous fais la recette comme pour moi, parce que j'aime pas le jus de tomate, mais quand il est bien assaisonné, moi ça me plaît beaucoup. Et puis là je vais avoir du poivre maniguette, c'est très parfumé, très léger, poivre au dernier moment dans le verre, un petit peu de balsamique pour donner du peps. Je vais avoir du sel, alors je peux utiliser du sel de céleri, mais j'ai du céleri frais dans le jardin. Et si j'en ai trop, je vais le couper très fin. Et le surplus, je le mettrai dans mes petites pommes de terre sautées, ça aussi c'est très sympathique. Donc, de la fleur de sel de Guérande. Du citron, j'en ai déjà parlé, alors je vais commencer par quoi? J'ai tout annoncé. Eh bien, dans toutes mes variétés de tomates, je vais rajouter mon petit céleri. Ça va me servir tout à l'heure, lorsque je vais venir mixer mes tomates. Le verre, on enlève toute la glace. J'ai du citron, eh bien, je viens de faire un beau zeste de citron et je viens bien parfumer mon verre, zester, vous en mettez un petit peu sur les côtés comme d'habitude, vous le savez, quand vous reprendrez votre verre en main, eh bien, vous aurez un petit peu de citron et voilà. Alors, mes tomates, je vais venir les préparer. Je vous montre là aussi des petites astuces. Hop, ma peau, je ne la perds pas, je la récupère, je vais la passer au four. Voilà, comme c'est de la tomate bien fraîche. Voilà, je vais le faire plusieurs fois, je le mets ici. Et tous ces petits morceaux, eh bien, je vais pouvoir les passer au four, les dessécher. Si vous avez un déshydrateur, vous les déshydratez. Voilà. Et vous y mettez vos petites pluches dessus pour terminer. Et voilà. Tomate jaune d'un côté. Je fais la même chose. Alors j'ai de la grosse tomate noire, je vais la couper en deux. Pareil, vous avez compris, je prélève la peau, je le mets de côté, je mets ça à dessécher, ça me fera ma petite déco. Je vais le couper en petits morceaux. Rendez-vous dans quelques instants et je vais vous présenter la même chose avec mes jus. N'oubliez pas qu'il y a un petit peu de céleri dedans. A tout de suite. Et voilà, mes jus de tomates ont été centrifugés. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à terminer la recette. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous prenez le jus de tomate le plus foncé pour un bon tiers du verre. Ceux qui connaissent espagnol, ça leur donnera quelques références. Eh bien, un bon jus de tomate bien éperdué, c'est toute la pulpe. Voilà. Et là, vous venez faire tous vos assaisonnements. Alors, j'ai du citron jaune. Je viens rajouter un peu de zeste. Ça va me redonner un peu de parfum. Le retour d'une lime juice squeezer. Bien sûr, un petit peu d'acidité. On ne s'en prive pas. Un petit peu moins d'un jus de citron. Alors là, vous équilibrez comme vous voulez par rapport à chez vous, suivant vos goûts. La vodka. Mais j'en ai que la moitié. 3 centilitres. Voilà. Et je garde le reste pour la fin.
Je vais rajouter à votre goût, j'en mets toujours moins que ce que me demandent mes amis. Et puis, on rajoutera de la sauce anglaise, on le rajoutera sur table. Si jamais ils veulent un peu plus épicé, épicez toujours un petit peu moins. Mon petit vinaigre balsamique, une pointe, un soupçon, le sel, de la belle fleur de sel. Il faut saler la tomate. Ah, on s'en garde un petit peu pour le deuxième jus. Et puis le poivre. Voilà. Que des produits du dernier moment. De toute façon, je vous ai pas dit, j'ai triché, j'ai fait mes jus de tomates, j'ai mis un peu de céleri, j'ai rajouté un petit peu de basilic bien sûr. À ce moment-là, vous venez faire votre petit mélange. Ah, ça prend du temps les bonnes choses. Et puis, je viens rajouter, comme je l'avais promis, un peu de glace. Et je viens terminer avec mon deuxième jus. Et voilà. Je laisse un tout petit peu de place pour mon dernier jus de vodka. 3 centimes pour l'intro. On est parfait. Et là, si vos invités veulent mélanger, rajouter un petit peu d'épices, vous n'hésitez pas, on termine avec un petit peu de sel. Voilà, dessus. Alors ça, c'est un Bloody Mary, je peux vous dire qu'il va être très très bon. Il ne me reste plus qu'à terminer par ma décoration. Ma petite branche de céleri dessus. Je viens terminer avec une belle paille, s'il y en a qui veulent. Et puis, si vous avez bien fait sécher vos tomates, vous venez mettre vos petites tomates dessus, vos petites tomates séchées, ou sinon, avec un petit peu en croque-sel, vous les servez à côté. Voilà. Moi, écoutez, je sais que je vais me régaler. Je vous souhaite une bonne dégustation, une bonne soirée. Merci beaucoup, à bientôt. Et puis, rendez-vous pour un nouveau tuto cocktail sur la chaîne de la 25e heure. Encore une fois, bonne dégustation. Ce tuto vous a plu et organiser un atelier cocktail vous tente? Alors contactez-nous vite en nous envoyant un message. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne de la 25e heure. À bientôt!